Voilà. Bienvenue à l'émission Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7, la télévision panafricaine. Aujourd'hui, notre thème est axé sur la tontine. Alors, qu'est-ce qu'une tontine? Nous allons tenter de répondre à cette question dans ce numéro, juste après ces transitions. Alors, la tontine est une association collective d'épargne qui réunit des épargnants pour investir en commun dans un actif financier ou d'un bien dont la propriété revient à une partie seulement des souscripteurs. Dans le cadre de ce numéro de l'émission, nous avons rencontré Ernesto, commerçant et membre d'une association de tontines, qui nous situe sur ce que c'est qu'une tontine. Une tontine, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes qui peut viser un but, ça dépend de quel genre de tontine. Il y a les tontines comme les tontines de pré-pré qui se passent, les Ouest africains là, les tontines de 2000, ça dépend de tes moyens. Donc si tu peux pouvoir tontiner peut-être 1000 francs, on trouve le carnet de 1000 francs. Si tu peux faire la somme de 2000, ça dépend de tes entrées. Maintenant, il y a aussi des tontines comme ça. Si possible, te favoriser de sorte que soit tu peux faire une tontine de 2 000 ou de 500 000. Si tu as peut-être un montant de 50 000 ou de 150 000, tu peux aussi te faire un prêt. Un prêt, tu peux sortir aussi un prêt pour tes affaires, ça dépend. Une tontine, c'est juste un moyen pour économiser. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas économiser l'argent sur eux. Mais en faisant la tontine, il peut économiser sans le savoir. En un laps de temps, il peut avoir peut-être 50 000, 100 000, ça dépend. Alors qu'en déposant à la maison, il ne peut pas. Bon, en passant par là, il peut quand même avoir un fonds de commerce. S'il veut commencer peut-être à 100 000, il peut facilement avoir un fonds de commerce de 200 000. Ça lui permettra de développer son business. Ça dépend. Et en passant aussi par là, il peut avoir un petit capital là-bas. On peut aussi faire un prêt. Ça dépend des structures. Voilà, comme l'a dit Ernesto, il existe différentes sortes de tontines. On en distingue 3. Les tontines immobilières, les tontines financières, les associations tontinières qui sont des sortes de sociétés mutuelles ayant majoritairement cours en Afrique. Repartons un peu à l'histoire de la tontine. Le mot tontine vient de Lorenzo Tonti, banquier napolitain qui proposa ce système à Mazarin. Chaque souscripteur verse une somme dans un fonds et touche les dividendes du capital investi. Quand un souscripteur meurt, sa part est repartie entre les survivants. Le dernier survivant récupère le capital. Dans le schéma initial, emprunt public, c'était l'État qui récupérait le capital et la tontine s'apparentait à un système de rente viagère inventé beaucoup plus tard et à un système de loterie nationale. Le Parlement refusa d'enregistrer le dit de création proposé par Mazarin. Le premier emprunt tontinier fut finalement créé en 1689 par Pontchartrain pour aider au financement de la guerre contre la Ligue d'Augsbourg. En pratique, une tontine est une association constituée par un ensemble d'épargnants. L'adhésion peut être réalisée à la création de la tontine ou plus tard en fonction de la durée souhaitée du placement. C'est une épargne qui permet en général de faire face à certaines dépenses importantes. Écoutons encore Ernesto qui nous éclaire sur ce que la tontine peut vous permettre de réaliser. La tontine, en principe, c'est d'abord la confiance. Et la confiance n'exclut pas la méfiance. En toute tontine, comme toute société, on doit toujours avoir les règles. Puisque une société sans règles, ça ne peut pas fonctionner. Et quand il y a les règles, on doit appliquer selon les règles. Et quand on est rigoureux aux règles, la société doit marcher. Puisque, par exemple, pour la tontine, si on cotise ici, c'est peut-être une groupe de personnes qui tontine. Ça veut dire, si c'est le jour de X, Y, si Y ne tontine pas, il doit être pénalisé. Et en passant par là,
tout le monde fera tout pour être en règle. Voilà, pour adhérer, chaque membre s'engage à verser une cotisation qui, selon les cas, peut être unique ou périodique. Le principe d'épargne collective est né il y a 2000 ans au sein de la communauté africaine et chinoise qui, afin de faire face à certaines dépenses importantes, mettait en commun une certaine somme prédéfinie. Celle-ci était ensuite redistribuée selon différentes modalités. En cas de besoin et des membres par tirage au sort. Voilà, nous sommes déjà arrivés à terme de cette émission. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et à très bientôt sur Canal 7 pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Mais avant, sachez qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Au revoir.